Nous sommes les Africains. On est d'accord. Nous sommes les Africains et nous avons des mœurs. Pour qu'un enfant dise qu'il a honoré, pour qu'un enfant dise que moi j'ai honoré ma maman, honorer sa maman, ça veut dire que quoi? Honorer sa maman, ça veut dire quoi? Tu dois d'abord, premièrement, ok, l'honorer en venant avec un homme dire que maman, me voici. Lui faire quand même manger. Te faire quand même au quartier qu'on sache que oui, voilà la maman, voilà une maman. Ok? Que voilà une maman qui a élevé son enfant. Pas ramener une autre femme à ton enfant et te faire la paix pendant que ta maman est en train d'écouter. Ça, c'est tuer ta maman vivante. Chez nous, les Africains. C'est un crime national. C'est un crime national. Pour ne pas dire chez nous, les Bamlékés. Chez les Ékans encore. Chez les gens de la forêt encore. Ils n'ont pas tellement de tabous comme nous. Les Bamlékés. Que tu vis dans la même maison. Avec une femme, tu te fais la paix. Pendant que tu cries à croire que c'est un homme alors que c'est une femme qui est sur toi. En train de te faire ça. C'est vraiment terrible et c'est décevant. C'est vraiment terrible d'arriver à ce niveau-là. Ma maman a vécu chez moi à Yaoundé. Et elle est morte dignement. Regardez comment, j'ai posté une photo là. Regardez comment le corps de ma mère glow. Regardez un peu le corps de ma mère. Au Cameroun. Le corps de ma mère glow. Ce que j'ai acheté à ma mère pour mettre sur elle. Les collagènes, c'est qu'elle vous vend. Ma mère buvait ça depuis près de 10 ans. Ma maman. Plus de 10 ans avant de mourir. Les protéines, c'est que je vous vends. Ma maman buvait ça depuis plus de 10 ans. Ok? Bon. C'est vrai que moi, je suis une enfant de pauvre. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit ici, là, sur Facebook. Que moi, je suis une enfant de pauvre. Ça, c'est vrai. J'ai grandi dans le marécage. C'est mon discours de tous les jours dans mes pages. Et pourquoi je le dis tout le temps? C'est pour montrer à quel point on peut sortir de nulle part et être une personne. On peut sortir de nulle part et être une personne. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis un enfant. Ma maman s'est battue. Ok? Quand on compte les mamans Bamileke qui se sont battues à l'époque, on connaît les quartiers des mamans Bamileke là qui ont mérité, qui méritent le respect. Ok? Je vous dis, hein, les mamans Bamileke de l'époque là, on connaît les quartiers là où les mamans là sont installées. Quand vous partez dans les quartiers comme kilomètre 7, Nebe, Nkululu, Nkulumenta, Ngonswa, voilà les quartiers. Là où vous allez trouver les mamans Bamileke là. Les gars Bamileke qui sont sur Facebook qui ont réussi. Les gars de Douala, les gars Bamileke qui ont réussi. Ok? La majorité, si vous cherchez bien, les quartiers que vous avez cités là, c'est là où on retrouvait trop nos mamans Bamileke. Les mamans Bamileke. Ok? Dans ces quartiers-là. Et les mamans là ont travaillé dur. Beaucoup ont vendu les beignets haricots, d'autres ont fait les poissons brisés, d'autres mamans ont fait la friperie, d'autres, chaque maman avait quand même quelque chose qu'elle faisait pour élever ses enfants. Et elles se sont battues à l'époque. Elles ont construit leur maison. On est d'accord. On est d'accord. Elles ont construit leur maison. Et elles se sont battues. Elles nous ont élevés. Parfois, les papas même n'étaient pas tellement présents. Mais ces mamans-là n'ont pas baissé les bras. Elles ont travaillé dur pour nous élever et nous donner la vie que nous sommes. Parmi ces mamans-là, les mamans-là ont fabriqué des gouverneurs.
Les mamans là ont fabriqué les préfets. Les mamans là, ce n'est pas les enfants des riches hein, qui sont tous les postes que vous dites là, non. Parce que quand vous regardez les numéros privés, quand vous regardez les gens qui ont réussi au Cameroun, ce n'est pas les enfants des riches. Le président Paul Biya, son père était catéchiste, son père n'était pas ministre, son père n'était pas président. La majorité, c'est les enfants des planteurs, les enfants des débrouillards, qui ont grandi dans les fins fonds, qui sont quelque chose aujourd'hui. Mais ceux qui étaient les enfants des riches, les enfants qui mangeaient les bas 3 fois par semaine, on les voit là sur Facebook. Le cas des familles Biaï là, les voilà. Les enfants qui mangeaient 3 fois par jour, voilà le résultat. Nous qui n'avions même pas le tapioca pour boire, nous qui avons grandi dans les marécages, on nous voit aujourd'hui. Voilà le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on doit dire merci à qui? On doit dire merci à nos parents qui ont travaillé dur pour que nous soyons là. Ok? Je suis venu vous dire aujourd'hui que à tous ceux-là qui ont grandi dans les mêmes conditions que moi, qui ont grandi dans les sous-quartiers, qui ont grandi dans les marécages, que les mamans ont fait des commerces difficiles et peinaient à nous élever. Je me rappelle encore une histoire. Je faisais le cours moyen 2. Je faisais le cours moyen 2 et on m'a chassé de l'école pour 10 000 francs. Ma mère n'avait pas 10 000, je rentrais. Juste, je fréquentais à l'école cité des enseignants, l'école primaire cité des enseignants, à IP de là-bas. Juste quand je rentrais, je prenais la route, il y avait une scierie là, qu'on prenait. Il y avait un grand avocat au barreau du Cameroun qui habitait là-bas. Maître, j'ai oublié son nom. Les bandits l'avaient même tué chez lui, j'ai oublié son nom. Il m'a vu, il m'a appelé. Parce qu'il me connaissait, comme ma mère brisait le poisson, il passait souvent la commande et ma mère mettait dans les plans, partait le servir à la maison. C'est comme ça qu'il m'a appelé, il me dit que pourquoi tu rentres? Je lui dis qu'on m'a chassé. Il me dit qu'on t'a chassé, pourquoi? Il me dit que, je lui dis que pour 10 000 francs, on m'a chassé. C'est comme ça qu'il part dans la nuit, il retire 10 000, il me donne. Il me demande de rentrer à l'école. Ok? Il me demande de rentrer à l'école. Voilà dans les conditions dans lesquelles nous autres, on a grandi. On n'a pas grandi en mangeant les poulets tous les jours. On n'a pas grandi en mangeant le poisson. Ma maman, ok, se battait comme elle pouvait pour nous mettre quelque chose à la table. Ces mamans-là étaient tellement braves. Ces mamans étaient tellement travailleuses, entrepreneuses, que même si c'était fort, ma mère rentrait même avec le sucre et le tapioca qu'on mange en dehors. Okay? Je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais dit que je suis l'enfant d'un milliardaire. Ma mère a brisé le poisson pendant 45 ans. 45 ans. C'est quand je viens aux États-Unis que je demande à ma maman d'arrêter, que maman c'est bon. Maintenant je peux prendre la relève. C'est bon maman. Quand j'arrive aux États-Unis. Ok? Et ces œuvres, les œuvres de ma maman en parlent. Les œuvres en parlent. Ma mère a une grande concession à la BPCité. En plein carrefour BPCité, on a une concession là-bas qui rapporte gros. Et à la Cité de la Paix, ma maman a encore une concession. Bon, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, oui, que peut-être ma maman a démérité. Voilà, elle n'a pas pu aller aussi à Bonamoussadi à l'époque acheter le terrain. Là où elle a pu, c'était le marécage. Voilà, ça va. Oui, je peux dire que bon, pour moi, ouais, c'est qui ça? Allô? 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 Maman, ça va me décourager si elle doit faire le live et bloquer en même temps. Ouais, pardon, maman. Pardon. Je vais bloquer après. Si elle doit faire le live en bloquant, ça me décourage. Pardon, maman. Laisse. Quand elle voit, attends, voici même un commentaire. Comprenez plus ta téléphone.
Voilà. Déjà, celle-ci là où c'est Marie Mangala. Attends, il faut qu'elle me rassure d'abord, avant de bloquer. Parce que parfois qu'elle bloque dans la hâte comme ça là. Voilà, voici une autre. Attendez. Voilà. Mettez seulement les têtes de mort. Quand vous voyez les mauvais commentaires, quand elle voit une tête de mort, elle bloque seulement. Donc, c'est ça. Ok? Maintenant, mes gens, vous que les mamans se sont battues jusqu'à, elles vous ont laissé un toit, même si c'est dans le marécage. Rendez hommage à vos mamans. Ok? Je dis, rendez hommage à vos mamans. Ok? À l'époque, les mamans achetaient les terrains à 70 000. À l'époque, les mamans achetaient les terrains à 100 000. À l'époque, les mamans achetaient les terrains à 120 000, 130 000. Nos mamans se sont battues. Nos mamans se sont battues. Elles ont pu acheter les terrains. Nos mamans se sont battues. Elles ont pu acheter les terrains pour nous. Maintenant, la question qu'on va se poser. Ok? Avant de venir sur enfant et enfant, on va d'abord comparer maman et maman. On est d'accord? Avant de venir sur enfant et enfant, je veux parler d'abord des différentes qualités de maman qu'on a eues à l'époque. Ok? Nos mamans se sont battues. Avec le peu de moyens qu'elles avaient, elles ont acheté les terrains. On voit avec les yeux. On a vu avec les yeux. J'aurais souhaité qu'elle aille aussi à la BPCT. Nous présentons aussi la concession de la BPCT. On a vu. Maintenant, la question que nous, on veut vous poser. Nous, les enfants que nos mamans se sont battus là, elles nous ont quand même laissé quelque chose. Parce que ça cuit sur moi. Comme vous dites que mon mari m'a chassé, j'ai construit sur le terrain de mon mari. Il me chasse. J'ai pas ouvert la porte là-bas. Vous avez vu toute une concession avec les studios. J'ai pas ouvert une là-bas, je dors dedans. J'ai pas ouvert une, je dors dedans. Maintenant, vos mamans ont fait quoi à Douala? Vos mamans ont fait quoi? C'est parce que c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Vos mamans ont fait quoi? Montrez-nous un seul terrain vide, même dans le marécage, que c'est les efforts de vos mamans, vos propres mamans. On va commencer le débat là. Je veux savoir ce que vos mamans ont fait de leur vie. Après près de 45 ans à Douala, à vendre le beignet haricot. Vos mamans ont fait quoi? Présentez-nous là où vos mamans vivaient. Même si dans le marécage, nous, on va accepter. On va célébrer la maman que lui, elle s'est battue. Vos mamans ont fait quoi? Échec total. Échec et mat. Échec et mat. Toutes les mamans bamileke qui ont grandi à Douala plus de 40 ans ont là où elles dorment, ont leur propre maison. Je dis, toutes les mamans bamileke, toutes les mamans, que ce soit mon père et ma mère avant de quitter, ils ont une maison à Yaoundé, à Madagascar. Dans la première maison, la première concession que mon père et ma mère se battent pour acheter, avant qu'on affecte mon père à Douala. Vos mamans, présentent-nous les efforts de vos mamans. Oui, parce que moi, je n'aime pas trop m'attarder sur les mamans. Ok? Mais on ne va pas clasher, mais on va comprendre. Vos mamans, présente-nous les efforts de ta maman. Après 45 ans, passés à Douala, à vendre le beignet haricot. Mouanoué, Anza, à Bredje. Il veut savoir. Tu as présenté pour ma mère, c'est toute une concession avec les locataires. Ta part de mère a fait tous les commerces de Douala. Tous les commerces de Douala.
Ok? Elle vivait où? On veut connaître. Ta mère vivait où? 45 ans dans la ville de Douala. À l'époque, il y avait même les terrains de 50 000. À l'époque là. À l'époque de nos parents, il y avait les terrains de 50 000 que les parents achetaient. T'as pas de mère. Après 45 ans à Douala, a fait quoi? Elle était où? Elle louait une chambre. Elle a loué longtemps à Ndokpat. Après Ndokpat, elle est partie louer à Bonabéry. Et elle vendait au marché de Bonabéry. Avant qu'elle ne vienne en Belgique, elle vendait comme Bonabéry. Elle n'avait jamais de location en location. Location en location. Location en location. J'ai dit location en location. Je veux que tu nous présentes la maison. Là où ta maman vivait. Je veux que tu nous présentes. Ta maman a fait quoi de son argent? 45 ans qu'elle a travaillé dans la ville de Douala. Elle a vendu dans les marchés. Elle a vendu le beignet haricot bouilli. Terrain vide. J'ai dit terrain vide. Même dans le marécage, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. J'ai dit terrain vide même dans le marécage. Elle n'a pas pu. On est d'accord? Je dis terrain vide. Même les mamans d'avant achetaient les terrains à 50 000. Terrain vide. Elle n'a pas pu. Ok? Elle n'a pas pu. Et là, je mets d'abord la maman et maman. Maman et maman. J'ai posté la photo de ma mère au Cameroun. Tu as vu comment le teint de ma mère était? Comme si elle vivait en Belgique. Quand tu vois le teint d'une maman, tu peux savoir si elle a entretenu par la peau d'une maman. Même ses pieds au sol. Son visage. Elle était comme une maman qui vivait en Belgique. Le sac à main que ma mère avait en main. Je ne suis pas sûre que ta mère au Cameroun pouvait porter ce sac à main. Je ne suis pas sûre. Je mets ma main au feu. C'est pourquoi tu dis que sors-nous une photo de ta mère au Cameroun. Comme ma mère, avec tout l'accoutrement que ma mère a et le sac à main que ma mère a en main. Je veux voir. On commence par là. On commence par là. Sors-nous ça. Sors-nous là où ta maman vivait. Avant que avant que ton frère ne vienne acheter la maison de Bonabéry. Que tu as réaménagé. On veut savoir. Elle vivait où? Ta mère n'a rien foutu. Non. Tu ne peux pas comparer ta maman avec nos mamans qui ont bataillé. Ok? Il n'y a pas de comparaison à faire. Je dis, il n'y a pas de comparaison à faire. Ma mère, ça c'est au moins 300 000 qui entraient dans ses poches chaque mois. Rien que ces maisons à Douala de location. Il n'y a pas match. Je dis, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Maintenant, on laisse les mamans. J'étais mis ta maman et ma maman sur la balance. Toi-même, tu vois que ta maman, c'est un échec. On est d'accord. Mariage, échec. Réussite dans la vie, échec. On est d'accord. Non, on est d'accord. Parce qu'au moins, si tu as montré pour ma mère, on a vu. Je veux que tu montres pour ta mère. Elle n'en a pas. Elle n'a pas même terrain vide. Elle n'a jamais acheté. Ok? On est en train de rétablir les faits. Je suis en train de rétablir les faits. Donc, je mets ta mère sur une balance. Et je mets ma mère sur la balance. Et tu vois que c'est comme ça. Ta mère est loin en bas et ma mère est loin en haut. Parce que ma mère a fait, on a vu. Et toi-même, tu as montré. Ma mère a fait, on a vu. Ta part de mère a fait quoi? Oui. Ta part de mère n'a rien fait. Elle est un échec. La définition de l'échec au pays Bamileke. L'échec total. Au pays Bamileke, ça c'est ce qu'on dit qu'une mère qui a échoué. Elle est venue à Douala plus de 45 ans. Même un terrain dans le marécage. Elle n'a pas pu avoir. C'est un échec total. L'échec de ça.
C'est un échec. C'est un échec total. Ok? Maintenant, on laisse les mamans. Hein? Ma mère a réussi là où ta mère a échoué. Maintenant, ma mère m'a accouché et ta mère t'a accouché. Ta mère t'a élevé, ma mère m'a élevé. Maintenant, les enfants ont grandi. Quel est le résultat de la réussite de nos enfants? On est d'accord? Chaque maman qui élève son enfant, premier honneur qu'un enfant pour honorer sa maman. C'est ça. On est d'accord? Je dis, on a fini avec les mamans, hein. On est d'accord que ta mère ne pouvait même pas essuyer les chaussures de ma mère. On est d'accord. L'autre là, ce n'est plus un débat. Je t'ai présenté les faits. Maintenant, on vient sur les enfants. Bon, quand une maman a échoué, elle peut espérer que l'enfant peut réussir, ça c'est d'accord. On est d'accord. Si une maman a échoué, elle espère que son enfant réussisse. Si une maman a échoué dans le mariage, elle espère que son enfant peut réussir dans le mariage. Voilà. Bon, maintenant, voilà. Voilà. Je dis maintenant, on est d'accord. Non, la maman ne peut pas rater l'enfant aussi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma mère est arrivée à un niveau, elle s'est arrêtée. Elle m'a élevé que non, ma fille, pas plus loin. Pas plus loin que ce que moi j'ai fait. Je suis d'abord venue. Je suis mariée. On est d'accord. On est d'accord. Mon père était honoré de manger, de boire au nom de sa fille Dorcas que je suis. Mon père était honoré. Ok? De s'asseoir avec sa famille et se vanter que non, ma fille est en train d'aller en mariage. On est d'accord. On est d'accord. Et le gouvernement camerounais était fier de me recevoir dans une mairie, monsieur et madame, pour se dire oui pour le meilleur et le pire. C'était le oh wow, maman les cris de sang, les cris de sang à la mairie. Ouh, maman les cris oh, 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 les cris oh. J'ai dit, le gouvernement camerounais était fier de me recevoir en tant que jeune fille camerounaise et jeune fils camerounais dans une mairie de la place. Ok? Pour célébrer notre union. Pour célébrer notre amour. Ok? Pour nous accompagner dans ce processus. Ouais. Allô? Allô? On ne t'écoute pas, ma parle. Quand tu me fais perdre le fil des idées. Allô? Je vais l'appeler par erreur. J'ai dit, bon, on est les mamans. Ma mère a réussi, ta mère a raté. Ce n'est plus un débat. Maintenant, on vient sur les enfants. On vient sur les enfants, ok? On vient sur les enfants. Moi, sa fille, et toi, la fille de ta mère. Tu es un échec total. Tu es un échec total. Parce que moi, je respecte les normes que toute maman bamileke fière. Ok? Mon père, avant de mourir, m'a béni avant de partir. Parce que je l'ai honoré. Nous toutes, sans exception, nous sommes toutes mariées dans les mairies. Ok? Je dis toutes, nous sommes 3 filles à notre maman. Ma grande sœur aînée est à près de 35 ans de mariage. Ma grande sœur. Non, peut-être 33 ans de mariage. Ma grande sœur aînée. Elle a 33 ans de mariage. Avec un grand garçon de près de, au bel est dans les 32 ans. On est d'accord. On est d'accord. Ma grande sœur Olga, mariée officiellement, avec un jeune fils,
Yambassa. Ma première grande sœur mariée chez Mbassa, un rouleau des écarts. Ok? La deuxième est mariée chez un Bokito. Et Yambassa même. Et moi, je suis chez un Mbana. Et il n'y a personne qui a moins de 20 ans de mariage parmi nous. Il n'y en a pas. Nous tous, on a honoré nos parents. J'ai dit, on a honoré nos parents avant que nos parents meurent. Voilà. Maintenant, en matière d'investissement. En matière d'investissement, ok, je suis dans l'un des quartiers les plus résidentiels de Yaoundé. Hello, hello, je dis, je ne suis pas dans les quartiers entre-couchés, non. J'ai grandi dans le entre-couché. Mais à Yaoundé, je vis dans l'un des quartiers les plus résidentiels. Ma maman que tu parles là, avant de mourir, elle a côtoyé les mamans des bobos. Écoute ce que je vais te dire. Ma maman, que tu bavardes beaucoup là, elle a côtoyé les mamans des bobos qui étaient aussi dans les maisons résidentielles. Ma maman, ok? Elle a côtoyé les bobos que ta mère, jusqu'à elle va mourir, ne va pas côtoyer. Je dis, ma mère a côtoyé les gros poissons. Les vrais, j'ai dit les vrais fils, les gros fonctionnaires du Cameroun, les vrais hommes d'affaires du Cameroun. Avant de mourir, ta mère, jusqu'à ce qu'elle meure, elle ne va jamais côtoyer une personne que ma mère a côtoyée. On est d'accord. On est d'accord. Je dis pas, ce n'est pas les histoires que on ramasse les parents, on amène en bain. On commence à prendre les aides au nom des parents. Parce que c'est ce que beaucoup font. Ils font bien avec les parents. Ils commencent à prendre les aides sur le dos de leurs parents. Ok? Mais je te dis, ma mère, ok, la photo que j'ai postée dans ma page, ça c'est un mois avant que ma mère ne meure. La photo que j'ai postée là, un mois avant que ma maman ne meure. Cette photo que vous avez vue dans ma page. Ma mère côtoyait, ma mère a vécu dans le marécage. Mais la fin de sa vie a été une pépite. Vous avez assisté en direct le dernier anniversaire surprise que j'avais fait à ma mère. Le dernier anniversaire surprise que j'ai fait à ma maman. Ma tendre maman. Ma chère et tendre mère. C'était en direct sur Facebook. Peut-être à l'époque, beaucoup ne me suivaient pas. C'était où? C'était dans ma maison d'Odja, à Yaoundé. Dans ma maison d'Odja, à Yaoundé. Ok? J'avais chez moi qui? Ma mère et ma belle-mère. J'ai dit, j'avais chez moi ma mère et ma belle-mère. La mère de Pamax et ma mère dans la même maison. J'ai dit, ma mère a côtoyé les gens que jusqu'à ce que ta part de mère parte, elle ne sera jamais en contact avec eux. Et je n'ai pas enfermé ma mère comme la tienne enfermée, non. Ma mère était bien épanouie avant de partir. Bien épanouie. J'ai dit bien épanouie. Quand elle s'assied devant ma cour, elle veut les plumes, elle envoie les enfants, on crée les plumes dedans. La bonne part brisée, elle mange. Les avocats. Ma mère mangeait des avocats jusqu'à ça, la plaisait plus. Quand ma mère, avant de mourir, j'avais au moins 100 coqs du village chez moi. Le travail de ma mère se levait chaque matin. Elle les nourrissait. Parce qu'elle aimait ça, l'élevage. Elle les nourrissait. À midi, elle les nourrit. Le soir, elle les nourrit. Quand ma mère est morte, les poules là, s'ils avaient la bouche pour parler, ils allaient parler. Chaque matin, ils venaient au rassemblement chercher ma mère, ne voyait pas. À midi, cherche ma mère, ne voyait pas. Le soir, il cherche ma mère.
S'il avait la bouche, il allait me demander que maman Dorcas, où est la grand-mère qui nous donne la nourriture ici. Ce que ta mère ne va jamais connaître. Jamais. On t'a dit que c'est toutes les mamans qui rêvent de venir en Bénin. C'est pas toutes les mamans. La majorité des mamans bamileke ne veulent même pas venir. Parce que ça, c'est les tuer à petit feu. C'est les tuer à petit feu. Vivre en famille avec les petits-fils, ça les épanouit plus que venir les enfermer dans les maisons. Et qu'elles soient malheureuses jusqu'au dernier jour de sa vie. Vous connaissez ce que c'est que, déjà nous d'abord, être seul dans une maison, ce n'est pas facile, pour ne pas dire une maman. Donc, ne gêne pas. Essayez de faire croire aux autres que tu as fait plus que ce que nous on a fait pour nos mamans. Tu n'as rien fait tout au contraire. Tu tortures ta mère avant sa mort. Ce que tu fais là, tu infliges une douleur à ta mère. Une maman qui n'a jamais souri, qui ne sourit jamais. Regarde ces photos, ne rit jamais. Elle ne sourit pas. Elle ne sourit pas. Il y a combien de mamans bamileke qui veulent venir vivre en Bénin? Combien de mamans bamileke? Surtout une maman qui a ses moyens au Cameroun. Qui a ses petits moyens. Les mamans qui courent pour venir là, c'est les mamans qui n'ont pas de revenus. Une maman qui a les revenus au Cameroun n'a pas besoin de venir s'asseoir en Bénin et qu'on l'enferme dans un appartement matin, midi, soir. Les vraies mamans n'acceptent jamais ça. Et ma mère en faisait partie de ce genre de maman. Comme Ben pour elle n'était pas un rêve. Elle était très à l'aise aussi. Ok? Elle était très à l'aise. J'ai construit à Yaoundé et j'ai logé ma mère là-bas. À Roudiachoumou. Je dis, j'ai construit à Yaoundé. J'ai retiré ma mère à Douala. J'ai mis ma mère à Yaoundé chez nous.